En cette première journée où le cannabis est légal au Canada, est-ce que les policiers sont prêts? Évidemment, la question se pose alors que des associations de policiers à travers le pays ont déploré récemment que leurs membres n'avaient pas été assez formés ni équipés pour faire face à la nouvelle réalité. Alors, j'en discute avec André Durocher, qui est porte-parole du service de police de la Ville de Montréal, qui est le deuxième plus gros corps policier au pays après Toronto. Bonjour, M. Durocher. Bonjour, Mme Bégin. Donc, cannabis légal depuis ce matin, est-ce que vous étiez prêt? Depuis ce matin, en fait, est-ce qu'on était prêt? On n'a pas eu aucun incident particulier. Ce pourquoi on n'était pas prêt, en fait, je vous dirais, c'est l'engouement médiatique. On se serait cru au Boxing Day. Mais cela étant dit, non, on n'a pas aucun incident particulier qui s'est produit ce matin relativement à la légalisation. À Montréal, les règles qui entourent le cannabis s'apparentent à celles qui régissent la cigarette et l'alcool. Interdit de consommer sur les routes, les parcs, les lieux publics. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, les policiers? Nous, ce que ça change, en fait, c'est qu'il y a un message qu'on veut lancer à la population. C'est qu'en fait, on peut diviser la légalisation du cannabis en 3 différentes étapes pour nous. C'est que la première, il y a l'application en ce qui a trait à la conduite au volant. Ça, je vais revenir plus en détail tantôt. Il y a également ce qui a trait justement aux gens qui vont fumer, par exemple, près des édifices. Pour nous, ça va être essentiellement la même application pour la cigarette. Donc, quelqu'un qui est en train de fumer un joint, ça va être une chose pour laquelle on peut intervenir, mais ce n'est pas là qu'on va mettre la priorité. Et on a également des policiers affectés à un groupe qui s'appelle Accès Cannabis pour ce qui touche la production et la distribution illégale du cannabis. En ce qui a trait à la conduite au volant, pour nous, la préoccupation, la conduite avec capacité affaiblie, en fait, on a des policiers qui sont formés pour détecter la drogue au volant. Depuis aujourd'hui, on a une escouade d'une douzaine de policiers qui vont sillonner l'île de Montréal au courant des 3 prochains mois environ, dans le cadre d'un projet pilote, pour avoir un portrait, pour voir, par exemple, du 17 octobre 2018 au 31 décembre, et la même chose pour l'année dernière, à pareille date. Est-ce qu'il y a effectivement une augmentation des cas de personnes qui conduisent avec les capacités affaiblies? Bon, relativement aux équipements, justement, il y a beaucoup été question de ce fameux appareil qui sert à détecter les conducteurs qui conduisent en état d'ébriété. Est-ce qu'au SPVM, au service de police de la Ville de Montréal, vous disposez de cet appareil-là? En fait, pour ce qui est de la drogue, non. Ce que l'on dispose, par exemple, c'est de policiers qui ont reçu une formation pour faire passer une série de tests symptomatiques particuliers, en fait, contre une série de 11 tests. Parmi une de ces étapes, en fait, il y a un échantillon d'urine qui doit être fourni par un conducteur. Je vous donne un exemple typique. Par exemple, une personne a été interceptée par un policier. Parce que, bon, elle vous voit et tout avec son véhicule. Le policier parle avec la personne, elle voit qu'elle semble avoir les yeux rouges, peut-être son débit de parole est un peu bizarre. Donc, fait sortir la personne, fait faire quelques tests de coordination physique, dit « la personne semble intoxiquée, mais visiblement, c'est pas par l'alcool parce qu'elle dégage pas d'odeur d'alcool, elle dit ne pas avoir consommé d'alcool. » À ce moment-là, ces gens-là sont envoyés dans un de nos centres opérationnels où ils sont évalués par un agent qui, lui, a été formé spécifiquement pour détecter différents types de drogues, dont la marijuana, dont des drogues comme la cocaïne ou même certains médicaments d'ordonnance. J'aimerais vous entendre davantage sur la formation parce qu'il y a beaucoup été question des syndicats de policiers à travers le pays qui ont dit que leurs membres n'avaient pas été suffisamment formés. Sur les 4500 policiers au service de police de la Ville de Montréal, quel pourcentage ont reçu une formation adéquate pour faire face à la nouvelle loi qui légalise le cannabis au Canada? En fait, l'ensemble des policiers à Montréal, bon, c'est 4500, mais les patrouilleurs là, sur la route qu'on voit en bleu, c'est environ 2000, 2200. De ce nombre, environ 75 ont déjà été formés pour une détection, si on veut, de premier niveau pour les conduites avec capacité affaiblie par l'alcool. Et on en a 10 pour ce qui est des stupéfiants. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a... les 10 policiers sont en devoir 24/7. Donc, on en a 2 par équipe qui couvrent un 24 heures. Ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines, et c'est pourquoi d'ailleurs on a mis en place cette escouade temporaire dans le cadre d'un projet pilote, pour voir est-ce que, par exemple, il va y avoir un nombre astronomique, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de 10 20 Et donc, en étant en mesure d'avoir des chiffres rapidement, on pourra s'adapter et à ce moment-là, revoir à la hausse le nombre d'agents évaluateurs qu'on a en fonction. Bon, évidemment, donc... de l'adaptation à venir au niveau des forces policières à Montréal. Sur les changements dans la nature de votre travail, M. Durocher, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que le ministre fédéral Bill Blair, ce matin, a voulu calmer les inquiétudes, a vraiment rappelé que c'est pas parce que le cannabis est maintenant légal au Canada que c'est l'anarchie, que c'est le free-for-all, pardonnez-moi l'expression, que le gouvernement est en train d'encourager la consommation de cannabis. Ce qu'il rappelait, c'est qu'à partir de maintenant, depuis aujourd'hui, il y a des règles, ça se fait dans un cadre réglementaire, que les policiers peuvent intervenir
punir davantage, selon ce qu'il explique. Racontez-nous comment ça change la nature de vos interventions policières que cette nouvelle loi sur la légalisation de la marijuana. Je vous dirais, moi, ça fait 37 ans que je suis policier, dont plus de 32 près de 32 ans à Montréal. Ma préoccupation, moi, se situe au niveau que ça fait plusieurs mois qu'on répète, en fait, ad nauseam que la légalisation s'en vient. La légalisation, ça va être légal. Bon, bravo, bravo, ça va être légal. Et il y a des gens pour qui la simple chose qu'ils ont retenue, c'est le fait que ça va être légal d'en acheter et d'en consommer. Ils ont oublié que même si c'est légal, on ne pourra pas pour autant conduire avec les capacités affaiblies. C'est pas vrai qu'on va pouvoir se rendre au travail avec les capacités affaiblies en fumant son joint comme on fume une cigarette. Je crois que c'est là, justement, qui est le nœud du problème, de faire se décompte que c'est tout comme si on était intoxiqué par l'alcool ou sous l'effet de l'alcool ou l'effet même de certains médicaments. Donc, je crois qu'il va y avoir une grande sensibilisation à faire. C'est pourquoi, d'ailleurs, on multiplie les opportunités sur les différentes tribunes de lancer ce message. Pour nous, le reste, en fin de compte, ce sont des technicalités. Mais le message à envoyer, particulièrement aux jeunes qui sont ceux qui semblent être dans la plus grande tranche de consommateurs de cannabis, que oui, s'ils font ça, c'est une chose, mais par contre, lorsqu'on prend le volant, bien, on ne le prend pas avec les capacités affaiblies. Il faudra voir comment ça va évoluer, tout ça. Merci beaucoup, André Durocher. C'est un plaisir, madame. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.